Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler, comme vous pouvez le lire dans le titre, des pires cadeaux de naissance ou de grossesse que des jeunes parents ou des futurs parents peuvent ou ont reçu durant cette période de leur vie et je vous en parle tout de suite. Donc en premier, on va commencer par le cadeau qui est certes toujours utile, mais comment dire, qui n'est pas vraiment un cadeau. Un paquet de couches. Alors oui, on est bien d'accord, un paquet de couches ou un ensemble de paquets de couches, ça sert toujours. Mais qu'est-ce que vous me diriez si moi je débarque à votre anniversaire avec un rouleau de PQ? C'est un peu pareil. Ça sert toujours à des rouleaux de papier toilette. Honnêtement, c'est pas un cadeau. Alors évitez d'offrir ce genre de choses parce que je ne suis pas vraiment sûre que ça fasse plaisir. En tout cas, moi, personnellement, ça me ferait pas trop plaisir de recevoir des paquets de couches pour la naissance de mon enfant. En deuxième cadeau, qui selon moi est un petit peu le cadeau qui montre que la personne ne s'est juste pas du tout intéressée à la grossesse et encore moins à la période où l'enfant naît, il s'agit d'un petit t-shirt taille 1 mois, alors que mon fils va naître en plein hiver, fin décembre, début janvier. Comment vous dire que c'est le genre de cadeau complètement inutile qui montre que la personne est totalement désintéressée mais qui s'est dit je peux venir de ma vie, autant prendre un truc, et qui prend un truc inutile qui ne sert à rien. Voilà, c'est un petit peu comme si on vous prenait une doudoune pour un enfant qui naît en plein juillet. Qu'est-ce que vous voulez que le pauvre petit, on lui mette une doudoune en plein juillet? Voilà, autre cadeau inutile et qui vraiment ne fait pas plaisir à la naissance de son enfant. Donc renseignez-vous un minimum sur quand va naître l'enfant et sur les tailles un petit peu que vous pouvez prendre sans que ça gêne trop les parents. Après on passe dans la catégorie cadeaux qui font passer un message et qui font passer un message qui ne fait pas plaisir et qui énerve. Je vous présente le typique livre « J'élève mon enfant ». Donc il y en existe tout plein de livres sur les guides pour les jeunes parents, etc. Mais surtout, n'offrez jamais une chose comme ça. Moi personnellement, on m'offre ça. Soit je souris pour être gentille, soit si mon taux d'hormones est un peu trop élevé, je fais bouffer le livre à la personne qui me l'a offert. Parce qu'il n'y a pas écrit « handicapé, je ne sais pas m'occuper de mon gosse ». Ça donne un peu cette image. Écoute ma cocotte, comme t'as pas l'air bien douée avec tes mains, hein, je te mets un petit livre histoire que tu te gourres pas trop et que tu prennes soin de l'enfant. Hein. Donc ça, évitez, vraiment. Sinon, vous risquez de vous faire taper avec un livre. Dans la même catégorie, message à faire passer. Une crème anti-vergeture. N'offrez pas ça en cadeau. Moi, si on m'offre ça, j'aurais juste l'impression d'avoir l'air d'une grosse truie qu'il serait temps qu'elle se reprenne soin d'elle parce qu'elle ressemble à rien. Donc quand on vient d'accoucher, on sait qu'on ressemble à rien. Je le sais par avance, je trouvais déjà que je ne ressemblais pas à grand chose étant enceinte. Mais alors n'offrez pas des choses comme ça, vous allez déprimer la personne et moi c'est pareil. Je lui fais bouffer son tube de crème à la personne qui m'offre ça. Je ne sais pas si c'est les hormones, hein. Mais honnêtement, qu'est-ce que vous voulez faire plaisir avec un truc anti-vergeture ou après accouchement pour les vergetures, etc. Là, vous faites juste du mal à la personne à qui vous lui offrez ça. Donc évitez, 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 évitez. Après, dans la catégorie manche poussière, le cadeau typique qu'on reçoit 30 fois. Un doudou, un petit doudou pour le bébé. Ah oui, il va être content, ça va être celui-là son doudou. Bah oui, quand on vous l'offre, les gens sont super contents d'offrir un doudou et ils espèrent de tout leur cœur que le bébé va choisir celui-là pour son doudou. Sauf que quand on en a 36, une façon de parler, mais quand on en a bien une dizaine dans la chambre, c'est juste pas possible. C'est un nid à poussière et on en a trop. Demandez aux parents si ça ne leur dérange pas que vous preniez un doudou. Il y en a, ils vont adorer parce qu'ils n'en ont pas beaucoup. Il y en a qui en reçoivent 36 parce que c'est le cadeau facile et que je conçois tout à fait. C'est simple et ça fait toujours plaisir. Mais voilà, pas besoin d'envahir les parents de peluches que l'enfant et eux ne sauront plus quoi en faire à part manger la poussière. En plus, renseignez-vous sur le type de peluche qu'ils aiment. Parce que personnellement, je ne suis pas du tout une adepte de Winnie l'ourson. Celle-ci, la seule place que j'ai trouvé à la mettre, c'est au-dessus de mon placard dans la chambre parce que je me dis, il faut quand même faire plaisir. Je déteste Winnie l'ourson, donc renseignez-vous en plus sur ce qu'aiment les parents. Même si c'est pour l'enfant, c'est les parents qui font la chambre, donc il faut que ça leur fasse plaisir à eux aussi. Et en dernière chose, dernier pire cadeau selon moi, qui est le gros manche-poussière parce qu'il s'agit de la peluche taille géante. Donc souvent c'est un cadeau qui se fait une grande peluche. Renseignez-vous si les parents, ça ne leur dérange pas d'avoir une grosse peluche. Parce qu'avoir un truc comme ça dans la chambre, c'est un nid à poussière.
C'est-à-dire que c'est pas l'enfant qui va le prendre dans ses bras et ça va bouffer la poussière à longueur de journée. Et alors voilà, moi avec mon plumeau ou la machine à laver, j'ai pas envie de devoir laver 50 fois ça dans l'année ou de le dépoussiérer tout le long de l'année. Alors il est mignon, hein, certes, hein, mais voilà, renseignez-vous bien et puis surtout que ça aille avec le thème de la chambre. Souvent les parents ont un thème. Je sais pas si une personne choisit le thème enfin pas ours, mais justement choisit un thème, allez on va dire renard. Vous arrivez avec un ours, ils vont vous dire ouais t'es gentil mais ma chambre c'est renard quoi. Tu fais quoi avec un ours? Il est où le rapport? Là aussi, montrez que vous portez de l'intérêt au choix des parents. C'est un petit peu stratégique et il faut surtout pas oublier qu'une jeune maman ou une femme enceinte, les hormones sont très présents et jouent énormément. Et si vous n'avez pas envie de la faire pleurer ou de la faire qu'elle s'énerve pour rien, soyez gentil et essayez même de regarder. Souvent les parents font une liste de naissance ou demandez-la. Comme ça, vous êtes sûr de faire un cadeau qui fait plaisir, qui vous fera plaisir, qui fera plaisir aux parents et qui sera utile. Voilà, donc je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de Noël parce que ça arrive très vite. J'espère que cette vidéo vous aura fait un petit peu sourire parce que c'était un petit peu le but. Il faut savoir qu'il faut dédramatiser, même si je reçois un cadeau qui ne me fera pas super plaisir, ça reste un cadeau. Et le but c'est aussi aux gens qui vous offrent de se faire plaisir. Donc je vous envoie tout plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!